Voilà, de retour à la patinoire des Mélèzes avec la qualification pour la demi-finale pour le HC Ajoie. Gary Sheehan, félicitations, vous avez gagné cette série et vous êtes forcément très heureux. Le match n'a pas été facile, mais vous avez tenu défensivement avec un travail vraiment admirable. Ouais, on n'était pas venu ici pour gagner par 6 buts de différence, on est venu ici pour essayer de gagner par 1 but de différence. C'est le 3e match qu'on joue ici, c'est des matchs à 1 goal, surtout la défaite en prolongation. Et puis là, on a réussi à tenir. On n'a pas trop forcé l'offensive au 3e tiers. C'est eux qui ont plus ou moins dominé le jeu, mais nous, on défendait bien, on bloquait les tirs et puis on ne donnait pas de surnombre. C'était l'objectif de la période. Et puis un joueur clé chez vous, c'est le gardien Niffler qui a été vraiment éblouissant sur toute la série. Il a clairement pris le dessus sur son vis-à-vis. Oui, c'est sûr. C'était à la base, sur papier, quand même un avantage pour nous, ça, on le savait. Et puis, Dominique, c'est le gars qui fait toujours le premier arrêt, alors il faut être là pour les rebonds. Puis, il nous donne confiance et c'était sa série. Vous êtes maintenant en demi-finale. Vous sentez un mouvement naissant dans ce HC Ajoie-là? Bon, là, je sens que je suis très fier de mes joueurs et puis je suis content d'avoir réussi à quand même éliminer cette équipe qui était quand même un gros morceau. Je pense qu'on a fini juste derrière eux, mais pour moi, c'est une équipe qui aurait peut-être dû finir peut-être 2e de la Ligue où ils ont eu des petits problèmes, ça n'a pas été aussi bien, mais ça reste sur papier une meilleure équipe que nous. Nous, on est capables d'élever notre niveau de jeu dans les playoffs. Et je pense qu'on est des gars de profiter de notre force dans cette série, qui était notre gardien, notre jeu défensif, notre 4 contre 5. Et puis, mais ça prend des fois pas grand-chose. Le facteur chance, il rentre en ligne de compte. Mais j'espère qu'on va nous donner un petit peu de crédit parce que 3 ou 4 de nos victoires vont toujours passer sur le dos, mauvais arbitrage ou bien. Il faudrait un petit peu donner crédit à Ajoie parce que mes gars le méritent quand même. Bon, on essaie d'être le plus neutre possible, mais effectivement, vous avez eu ce petit coup de pouce avec l'arbitrage. Mais Antoine, c'est la meilleure équipe qui s'est qualifiée pour les demi-finales. Sur la glace, non, c'était pas la meilleure aujourd'hui. Mais c'est ça qu'on a plus voulu. Là, moi, j'ai vu le match, on a parlé de ce match-là. Il l'a dit, Gary. Hein, ces gars ont voulu. Ils ont bien défendu. Je dirais qu'ils ont pris d'énormes risques derrière. Tu devais prendre un petit peu les cheveux gris si tu en avais. Les défenseurs qui dégageaient pas, de temps en temps, autrement, oui. Combien de pucks ont été arrêtés par les avants, par le top scorer, par tout le monde, ils ont eu envie. Ils ont eu en état de rage. Et puis à Gary, je sais pas comment tu fais, mais tu arrives toujours à trouver le gardien, à mettre ton gardien en disposition de mener son équipe. C'est ça qui est génial avec ces playoffs. C'est quand Gary prend une équipe en playoff, il arrive à transcender la personne, le joueur, et pour en faire quelque chose. Maintenant, on doit aussi relever le match de la Chaux-de-Fonds. Chaux-de-Fonds a très bien joué. Ils ont fait 2 erreurs et la joueur en a bien profité. C'est triste, hein? Quand on finit, il y a ceux qui gagnent, ils sont contents, bien entendu. Une petite pensée quand même pour les 2 joueurs qu'on a cités qui feront de retraite et surtout que la Chaux-de-Fonds est sortie et c'était la meilleure équipe de Swiss League après Noël, tout simplement. Exactement. C'est pour ça que c'était un gros morceau pour nous. Et puis finalement, on a réussi à élever notre niveau de jeu, comme j'ai dit. Et puis au départ, on ne voulait pas cet adversaire parce que c'est vrai que dans la saison, on a eu beaucoup de peine. Mais après 2-3 jours de réflexion, on a analysé un peu, puis on avait nos chances. Et je veux tirer un coup de chapeau à mes gars parce que mes gars ont vraiment payé le prix pour gagner. Et comment est-ce que vous faites? Antoine disait justement que vous avez cette capacité avec les gardiens, mais aussi avec l'ensemble de les joueurs, de les survaloriser pour les séries finales, leur transmettre la confiance. Comment est-ce que vous y prenez? Bon, c'est le travail de toute la saison. Je pense qu'on a eu des périodes difficiles dans la saison. On a eu de la peine à trouver notre fond de jeu. Au début, il y avait 10 nouveaux joueurs. Ça a pris du temps. L'important, c'est d'arriver en force un peu dans la fin de la saison. On a eu un mois de janvier très bon début, moins bon après. Je pense qu'au lieu de... Tout le monde pense qu'on brûle les meilleurs, mais dans le fond, on joue quand même à 4 lignes et puis on gère les entraînements de la bonne façon. Et je pense que si on avait le jus pour battre Chaux-de-Fonds cette fois, c'est simplement parce que les 22 joueurs étaient sur la même page. Merci Gary, on va vous laisser aller discuter avec vos joueurs et fêter cette qualification pour les demi-finales. Merci, à bientôt. Et on se réjouit de suivre la suite de l'aventure donc pour le HC Ajoie cette année sur ces séries finales de Swiss League. On attend d'ici quelques instants effectivement Loïc Burkhalter qui va nous rejoindre ici sur le plateau de MySports. Mais Antoine, on va peut-être démarrer déjà avec les faits saillants de la rencontre et les buts notamment. Le premier, celui marqué lors de la première période par Ajoie, par Steinauer.
Oui, alors il y a eu là une superbe ouverture de Hazen qui a bien vu, qui avait ralenti un petit peu le jeu, qui a vu son collègue prendre l'extérieur de la vitesse. Un mauvais changement, on voit là sur la gauche le joueur de Chaux-de-Fonds qui vient. Voilà, une petite erreur défensive de Chaux-de-Fonds et Ajoie en a profité. On a parlé du jeu défensif, oui, mais ils ont profité à 100% des opportunités. L'égalisation qui est arrivée pour la Chaux-de-Fonds avec une grosse domination sur la période centrale avec le but d'Alan McPherson sur assistance pour Fischer. On jouait la 27e minute de jeu. C'était récolté un flémur pour la Chaux-de-Fonds qui à ce moment-là a vraiment dominé. Ah mais il y a eu des gros moments de domination de la Chaux-de-Fonds. Et là il y a eu une accumulation d'erreurs, de petites erreurs du côté d'Ajoie. Ils en ont fait plusieurs. Niffler n'a pas pu tout arrêter. Finalement il a quand même dû capituler une fois. Et c'était sur ce but qu'on voit. On revoit la fin de l'image avec cette situation et ces pucks récupérés au deuxième poteau. Et puis ce qui restera comme le geste décisif de ce match numéro 5 qui offre donc la qualification pour les demi-finales aux Ajoulots, c'est cette accélération sur l'aile gauche de Wust qui a réussi à prendre de vitesse le défenseur et à glisser la rondelle en revers en pleine lucarne. On se délecte avec encore ce ralenti. Non mais la finalité c'est juste parfait. Regardez là, il va se mettre sur son revers et il va lever la rondelle pour la loger dans la lucarne. C'est un super beau geste, c'est bien fait. Mais il y a eu avant, on parlait de deuxième faute, j'ai dit 2 fautes défensives. Ils ont eu plusieurs petites fautes aussi chaudes, mais une grosse. Ajoie sort le puck de sa zone. On temporise de nouveau un peu, avec un peu de chance, en zone neutre, à la deuxième ligne bleue. Les défenseurs ont donné beaucoup trop de gap. Ils étaient déjà dans leur camp défensif sur la zone des cercles. Alors là, il a eu beaucoup d'intelligence parce qu'il a feinté le tir, il est redescendu. Et le dernier geste est parfait. Mais voilà la différence aujourd'hui. Oui, je comprends Gary qui doit féliciter ses gars. Mais Chaux-de-Fonds a fait un gros match. Ils peuvent être que déçus parce qu'ils ont fait un gros match. Ils ont fait un gros match et ils ont encaissé finalement un but à la toute dernière seconde marqué dans la cage vide qu'on va revoir avec cette rondelle d'Hazen qui termine au fond du but. Oui, ça c'est bien sa rentrée du côté de Chaux-de-Fonds parce qu'il y a eu des occasions, on en a vu, on en reparlera. Ils peuvent rien se reprocher, puis à 5 contre 4, mais une fois on doit encore forcer le jeu, on doit encore prendre des risques. Et puis une interception, il y a souvent un but qui tombe dans ces cas-là. Et je pense que celui-là il compte pour Beurre, on ne doit même pas en parler, c'est pas l'image du match. On revient ici sur le plateau effectivement avec un nouvel invité. Loïc Burkhalter, merci d'être avec nous. Un mot sur... ça va forcément être difficile. L'élimination de la Chaux-de-Fonds, c'était votre dernier match. Vous avez plus de 1000 matchs en carrière. Ligue nationale A, Ligue nationale B. Vous avez joué avec l'équipe nationale. Vous aviez été drafté également à l'époque. Et ça se termine maintenant. Qu'est-ce qu'on ressent dans le cœur et dans la tête? C'est clair de finir comme ça, c'est jamais facile. C'est pas la sortie rêvée, on va dire. En plus, tu joues des playoffs malades, tu peux pas donner le meilleur ce que tu peux, mais je crois que ce soir, on a tout donné. Ma foi, ça voulait pas rentrer. Puis, comme je dis toujours, le hockey, c'est un jeu et des fois, il y a des choses qu'on peut pas décider. Et puis, Ajoie, ils en ont profité, en tout cas sur ce match. Et donc, pas d'immenses regrets, en tout cas, sur ce dernier match? Non, sur ce dernier match, pas, mais sur les autres matchs, comme je pense que... Le match d'avant à Ajoie, là, on fait deux erreurs inutiles à 2 minutes de la fin qui nous coûtent le match, quoi. Et puis, ma foi, si c'est à 2-2, la série, c'est autre chose, quoi. Qu'est-ce qui reste sur l'ensemble de cette carrière, à chaud comme ça, lorsqu'on vient de la terminer? Écoute, là, à chaud, il y a beaucoup d'émotions et puis on verra, quoi. Là, pour le moment, il n'y a pas un truc qui me vient en tête, quoi. Vous faites partie des joueurs qui ont parfaitement bien planifié leur reconversion, puisque l'année prochaine, vous allez devenir directeur sportif ici à la Chaux-de-Fonds. Écoute, des fois, c'est des opportunités. Planifier une carrière, c'est assez compliqué. Je pense qu'Antoine, il le sait. Des fois, il y a des blessures. La juste opportunité là. Et puis, à mon âge, je l'ai saisi, quoi. Antoine, qu'est-ce que vous avez envie de dire à moi, je suis juste ému avec lui. Je me réimagine, quand tu arrêtes, c'est horrible d'arrêter sur une défaite.
C'est malheureux pour toi. Mais tu as fait une carrière, on n'en parle pas, donc il y a plus de 1000 matchs. Il m'a tourné autour des oreilles bien des fois, je me rappelle aussi. T'es tout jeune. Non, mais ce qu'il a accompli, c'est juste parfait. Il a fait le tour de la Suisse, il a marqué, il a mis le nom Burkhalter partout. Hein, pas seulement bourlinguer pour aller dire je suis un Belge, puis je pourrais venir un moment chez vous. Il a joué dans des gros clubs, il a porté sa pièce, il a fait l'équipe suisse. Je pense que la carrière qu'il a fait, c'est magnifique. C'est dommage que Chaux-de-Fonds ait éliminé parce que oui, tu aimerais pouvoir arrêter puis avoir une autre chose. Donc l'émotion, elle est là, on la voit, on la sent. Moi, ça me fait des frissons, je sais pas. C'est dommage. Mais de l'autre côté, il faut prendre tout ce que tu as fait. Hein. Tous les gens, là, je me demandais comment j'allais réagir. Alors, il faut prendre l'émotion avec toi, puis elle va venir. Hein, mais ce qui a été réalisé par Loïc, là, toutes ces, je sais pas combien, 18 ans 22. 22, ben voilà. Oh mon Dieu, je suis encore plus vieux que je pensais. Non, moi, je peux que féliciter. Puis je suis de tout cœur France. Et puis tu prends le bon job. Moi, je pense que là, ils ont fait le bon choix parce qu'il faut des gars du cru pour faire une équipe. On le critique souvent dans des clubs. Ouais. Donc, quand on le fait, il faut aussi le dire. Je te souhaite vraiment tout de bon. Et puis amuse-toi quand même un petit peu. Merci. Voilà l'accolade entre Antoine et Loïc. Quelle image sera peut-être ma dernière question. Quelle image vous avez envie de laisser auprès de tous les fans de hockey sur glace qui vous ont suivi durant ces 22 ans? Je sais pas, j'étais un gars passionné, qui aimait ça. Sinon, tu peux pas tenir autant longtemps et puis j'ai jamais triché. Merci, ce sera le mot de la fin avec Loïc Burkhalter qui sera donc le prochain directeur sportif de la Chaux-de-Fonds. Merci pour ce témoignage ici donc sur le studio de MySports après la qualification pour les demi-finales d'Ajoie. Antoine, vous avez trouvé les mots justes. Ah, bravo. Mais c'est dur, hein. C'est vraiment un chic type. C'est un chic type, il a toujours eu les mots pour rire. C'est un artiste sur la glace, vraiment fort. Et puis on voit là, hein, il ne sait plus dans quelle émotion il est. Oui, j'arrête, j'ai perdu, on m'a volé mon dernier match. Oui, non. En plus avec la maladie. Alors j'espère, mais je sais que ça va se faire. Il va passer finalement une bonne soirée parce que ses proches sont là, son équipe est là. Cette grosse émotion pénible, elle va passer. Parce qu'il faut le laisser. On aurait dû marquer tout ce qu'il a fait. C'est juste monstrueux. Ouais, il a gagné aussi un titre de champion suisse avec Davos. Je suis pas sûr qu'on l'ait précisé. Mais effectivement, il a fait énormément de choses. Loïc Burkhalter avec ses plus de 1000 matchs dans l'élite du hockey helvétique, qui restera sur ces dernières années comme l'un des gros et grands joueurs de notre championnat. Voilà, on va quand même revenir avec les faits saillants de la dernière période. Alors on a vu les buts, mais on souhaitait vous remontrer également encore quelques séquences de ce match qui aura été passionnant à suivre jusqu'à la dernière minute. Là, on est sur la troisième période. À l'instant où la Chaux-de-Fonds a pressé fort, il y avait une possibilité pour Bonnet. Et puis sur la rupture, c'est Ajoie qui également avait eu la possibilité de marquer. Là, on a repris cette occasion parce qu'on a des niflers magnifiques. Mais Chaux-de-Fonds poussait. On aurait pu en sortir 10, des actions comme ça. Mais là, le gardien Chaux-de-Fonds a aussi gardé son équipe dans le jeu en faisant cette sortie. Parce que si c'est 3-1 à ce moment-là, ça vient très compliqué. Il a aussi fait les arrêts nécessaires pour garder son équipe. La Chaux-de-Fonds qui a fortement poussé, grâce notamment à son top scorer Gaëtan Augsburger, qui aura été très intéressant. Ici, c'est une séquence avec également Jacquet et Augsburger qui arrive au deuxième poteau. Avec sa vitesse, on en parlait au cours de la deuxième période, il a vraiment apporté beaucoup pour la Chaux-de-Fonds. On a un petit peu peur pour lui en début de période. Là, il s'est un petit peu blessé au genou. Il a eu une attitude magnifique. On n'a pas pu ressortir cette occasion parce qu'on a tellement à montrer. Il a évité un joueur. Il aurait pu lui faire mal. Il l'a évité. Puis en faisant ça, il s'est un peu fait mal au genou. T'es content de le revoir au jeu. Mais ces occasions-là, il a été tout le temps dans le match. Ils ont vraiment tout essayé, des rebonds, ils ont essayé des shoots de l'angle, ils ont mis du monde devant le filet, du trafic. Pour arriver à la fin à ne pas marquer, hein, parce qu'est-ce qu'on peut se reprocher là? Rien. On peut juste dire, voilà, aujourd'hui on n'a pas eu de chance peut-être. C'est sûr que c'est pas ce soir que la Chaux-de-Fonds a perdu sa série. Il y a eu encore 2 chances qu'on a choisi de vous montrer. Là, on retrouve Loïc Burkhalter pour l'une de ses toutes dernières présences de sa carrière de hockeyeur professionnel. C'est lui. Il aurait même pu offrir le but. Regardez, c'est lui en possession du puck. Là, il va jouer le 1-2 parfaitement. Et il va se retrouver face au gardien Nifler qui, encore une fois, couvre parfaitement son angle. Voilà le joueur tout intelligent, Loïc, là, qui fait un 1-2, qui accélère au bon moment, il donne sa passe, il part dans le dos du joueur.
on le pratique à l'entraînement, mais il faut du timing pour ça. Malheureusement, de nouveau, malheureusement, il y a la jambe à Niffler qui traîne encore ici, qui sort encore une rondelle. Ça devait être dur sur le banc de Chaux-de-Fonds parce que les occasions ils sont créées, et puis, mais jusqu'au bout. Jusqu'au bout de la nuit. Et encore une séquence à vous montrer, toujours pour la Chaux-de-Fonds, avec encore une fois un engagement qui a été gagné en zone d'attaque. Ça, c'est la toute dernière qui n'est pas rentrée et qui va donc offrir la qualification pour les demi-finales à Joie. Le Chaux-de-Fonds a déjà sorti son gardien. Et là, il y a une occasion qui est choisie sur je ne sais plus quel joueur là maintenant, le nom du joueur, mais c'était Eigenmann. Il se laisse glisser, le puck lui arrive au bon moment. Il s'est un peu précipité, il aurait peut-être pu avancer, mais comme c'est facile pour nous dire, s'avancer un peu puis mettre sous la latte. Comme d'habitude, j'aurais tendance à dire la boîte de Niffler qui a arrêté le rondelle. On a eu ce 3-1 après derrière qui ne change quasi rien du match, mais c'est le résumé. On a passé une super soirée, ce qui met les émotions. Il y a eu plein d'émotions. Je suis content. Bien sûr, les spectateurs des abeilles peut-être un petit peu moins, mais je pense qu'on a eu une belle partie de jeu avec 2 belles équipes romandes. Merci Antoine, on arrive gentiment sur la fin de cette retransmission ici en direct de la patinoire des Mélèzes, donc avec la qualification d'Ajoie pour les demi-finales. Dernière question, comment est-ce que vous sentez cette équipe de Garichian? Elle est capable de refaire le coup et d'aller décrocher quelque chose de grand? Ça fait combien d'années qu'il est en Suisse, Gary? 30 ans bientôt. En tout cas 15 ans qu'il coach en Ligue nationale. Toutes les équipes, il a été fort en première ligue, il a été fort en Ligue B, il arrive à monter des équipes. Je suis toujours étonné parce qu'il arrive à donner le feu. On lui a posé la question, tu lui as posé la question. Comment tu fais pour réussir à dynamiser ton groupe? Je ne sais pas. Je l'ai eu moi en relégation à Lausanne. Il avait réussi, il avait mis Hilaire, je me rappelle, dans le but. C'était Reto Schurz qui jouait avec nous. Et il avait mis Hilaire. Oui, mais Hilaire était remplaçant là. Il avait décidé, il a eu Sven, il a eu le feeling. Et à croire qu'il va le refaire, c'est juste, je sais pas, il a quelque chose d'autre, il ne nous l'a pas dit. Peut-être que comme ça, il dure encore, il fait un an dans le hockey suisse. Et oui, mais pourquoi pas, je veux dire, laissons rêver, ils sont en demi-finale, maintenant c'est leur soirée déjà. Puis après, ils vont se reconcentrer sur la suite. Merci en tout cas Antoine Desclos pour cette grande soirée de hockey sur glace. Merci à vous de nous avoir suivis. Qualification donc pour les demi-finales d'Ajoie qu'on se réjouit de suivre sur la suite de ce championnat. Toujours évidemment retransmis sur MySports. Merci à toute l'équipe technique ici à la Chaux-de-Fonds pour avoir assuré une belle retransmission. Et à très bientôt. On vous souhaite une excellente fin de soirée. Bye bye.